Beaucoup d'élèves le redoutent. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas compliqué, à condition d'avoir une méthode claire et surtout de la retenir. Le commentaire, ce n'est pas un monstre, c'est un jeu d'observation, un peu comme une enquête littéraire. Et avec la bonne méthode, tout devient beaucoup plus simple. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode en 7 étapes pour passer du texte brut à une copie claire, structurée et surtout réussie. Cette méthode prend en compte les erreurs systématiques remontées par les jurys. Mais surtout, retiens une chose. La clé de la réussite, c'est la répétition. Regarde cette vidéo plusieurs fois et reviens-y de temps en temps. Parce que c'est en revoyant, en réécoutant, en répétant que la méthode deviendra naturelle pour toi. Allez, installe-toi bien, on y va. Partie 1. Préparation stratégique. Avant de lire, deviens un détective. D'abord, regarde le paratexte et le chapeau. Qui parle? Quand? Où? Quel genre de texte? Souvent, la clé de compréhension se cache déjà là. Ensuite, situe le texte dans son contexte, l'époque, le courant, le mouvement littéraire. Tout ça te donne le ton, la vision, l'intention. Et avant même de lire, observe visuellement ton texte. La longueur des phrases, la ponctuation, les paragraphes. Ce sont déjà des indices sur le rythme, l'émotion et l'énergie du texte. Partie 2. Lecture active. Maintenant, on lit, mais pas n'importe comment. Fais plusieurs lectures, chacune avec une mission. D'abord, une lecture d'impression générale, puis une deuxième pour le vocabulaire, une troisième pour la structure, et enfin, une pour repérer les procédés littéraires. Pendant que tu lis, annote ton texte. Surligne, encadre, souligne les répétitions, les oppositions. Tu fais ressortir les lignes de force. Et surtout, un objectif par lecture. Tu évites la surcharge mentale, tu gagnes en clarté, et tu comprends vraiment le texte en profondeur. Partie 3. Analyse complète du texte. Ici, on décortique, mais sans tomber dans le catalogue de procédés. Commence par le plan lexical. Repère les champs lexicaux, le vocabulaire mélioratif ou péjoratif, et les mots récurrents. Il te révèle les thèmes dominants du texte. Ensuite, le plan grammatical et stylistique. Les temps, la ponctuation, la syntaxe, les figures de style. Il donne le ton, le rythme et les émotions. Enfin, adapte ton regard au genre littéraire. Un roman? Observe le narrateur. Une pièce? Regarde les répliques et les silences. Un poème? Écoute le rythme et les sonorités. C'est cette triple lecture, lexicale, stylistique et générique, qui transforme ton analyse en démonstration solide. Partie 4. Construire le plan. C'est le moment où ton brouillon devient ta carte du trésor. Crée ton tableau d'analyse. Citation, procédé, interprétation, idée. Ce tableau te permet de visualiser ce que tu veux démontrer. Ensuite, rédige une phrase synthèse. Ce texte montre que, ou ce texte cherche à faire ressentir. C'est ton fil conducteur. Garde-le en tête du début à la fin. Et construis une progression logique. Commence par ce qui saute aux yeux. Le ton, la forme, la structure. Et va vers le sens profond, le message, la portée. Ton plan doit donner l'impression d'une montée en clarté. Partie 5. Problématique et axe. Maintenant, tu donnes une direction à ton commentaire. Pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que ce texte fait sur moi? Pourquoi produit-il tel effet? Cette question, c'est le cœur de ta problématique. Ensuite, transforme tes idées en axes. Regroupe tes observations en 2 ou 3 grands thèmes. Chaque axe doit apporter un angle de lecture différent. Et enfin, vérifie la cohérence. Tes axes doivent tous répondre à la problématique et suivre le fil logique que tu as défini. Tout doit tirer dans le même sens. Partie 6. Rédaction efficace. On passe à l'écriture. Et ici, simplicité et rigueur sont tes meilleurs alliés. Suis la structure en 4 étapes. Idée, explication, citation, effet produit. C'est ta routine gagnante pour prouver sans bavarder. Ton introduction doit être claire et fluide. Une accroche brève, la présentation du texte, la problématique et l'annonce du plan. Pas besoin de réciter une formule. Sois naturel. Et soigne tes transitions.
Les connecteurs comme d'abord, ensuite, enfin guident ton lecteur et fluidifient ton propos. Reste clair, lisible, précis. Partie 7. Relecture et finition. Dernières étapes. Les points faciles, mais cruciaux. Fais une double relecture. La première pour l'orthographe et les accords. La seconde pour vérifier que ton plan et ton développement sont cohérents. Soigne la présentation. Des alinéas nets, des citations bien intégrées, une écriture propre, un correcteur qui te comprend. Te note mieux. Et termine avec ta checklist. Intro, développement, transition, conclusion. Si tout y est, tu peux respirer. Ton commentaire est solide. Et voilà. Tu maîtrises maintenant les 7 étapes du commentaire composé. Préparer, lire, analyser, structurer, questionner, rédiger et relire. Tu n'appliques pas une recette. Tu apprends à penser comme un lecteur exigeant, à comprendre ce que la littérature cherche à dire et à le démontrer clairement. Continue à t'entraîner. N'oublie pas de t'abonner pour augmenter tes chances de cartonner au bac. Souviens-toi, un bon commentaire, c'est d'abord un texte que tu as appris à écouter.